Bonjour, mon petit chou à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et aujourd'hui j'avais envie de te faire découvrir une technique. Une technique que j'ai découvert moi-même au Naturo Festival, au Naturofest. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un atelier, elle s'appelle Anne-Gaëlle, elle est praticienne Reiki, elle est formatrice en maïesthésie et c'est justement ça de quoi on va parler aujourd'hui. Je te laisse avec son interview qui m'a émue. C'est une belle personne et une belle pratique. Bonjour Cerise, je suis Anne-Gaëlle de Mersan, je suis psychopraticienne certifiée en maïesthésie, formatrice en maïesthésie aussi, et puis à côté de ça, maître enseignant Reiki. La maïesthésie entre dans le champ de la psychologie de la pertinence, d'accord? C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une émotion, un symptôme a une pertinence, et la pertinence c'est l'occasion de se rencontrer, et le symptôme ou l'émotion n'est pas dû à un dysfonctionnement de notre être, mais bien comme une pertinence à se rencontrer. En fait, c'est un petit peu, oui, ça peut rentrer aussi par rapport à quelqu'un peut venir me voir parce qu'il a un problème émotionnel. Enfin, on ne parle pas de problème d'ailleurs, chez nous on ne parle pas de problème, mais disons j'allais dire quelque chose, un émotionnel qui le travaille, mais aussi pour toute autre sorte de choses. Ça peut être un eczéma non réglé, ça peut être un mal-être, ça peut être un burn-out, ça peut être justement envie de retrouver un petit peu la pêche, ça peut être juste parce qu'on ne sait pas où on en est. J'ai des personnes qui viennent me voir en me disant tu parles d'être, justement j'ai envie de savoir qui je suis. Ou ça peut aussi être vraiment des personnes qui ont subi des grosses violences, ou quelqu'un qui ne sait pas justement, ça ne va pas, mais on ne sait pas pourquoi ça ne va pas. Enfin voilà, c'est vraiment complètement divers. En maïesthésie, le praticien, c'est mon non-savoir qui va être source de compétences, qui va permettre à la personne de se rencontrer. Moi, je suis juste un détecteur d'étoiles, c'est-à-dire que je vais permettre à la personne de voir son étoile, d'accord? Et puis après, on va pouvoir partir dans une constellation justement d'étoiles, mais par un système de guidage non directif et de reformulation. La personne, quand elle vient me voir, elle ne sait pas forcément ce qu'il y a, et on ne prend pas forcément suffisamment de recul par rapport à soi. On est vraiment basé sur l'être en maïesthésie et pas du tout dans les faits. Donc c'est une technique un petit peu différente par rapport à ça. Donc j'accompagne la personne à pouvoir rentrer en communication avec ces êtres qui ont éprouvé des choses, soit qui n'étaient pas forcément, qui étaient suite à un traumatisme, mais ça peut aussi être dans le cas d'un déploiement juste d'un être en devenir qu'on n'arrive pas à devenir. C'est joli, la médecine de son être. Alors donc en maïesthésie, donc on part du principe que le symptôme donc a sa raison d'être. Okay, et le symptôme est là juste pour permettre, justement pour nous signaler qu'on a un être qu'on a mis de côté dans notre psyché à un moment où on a eu un traumatisme, et qui au bout d'un moment, parce qu'on manque d'énergie, juste c'est la sonnerie du téléphone portable qui nous dit « Ouh, j'ai besoin que tu viennes me voir, qu'on puisse se rencontrer, et j'ai besoin d'être pris en considération dans ce que j'ai éprouvé au moment où j'ai vécu ça ». J'accompagne les personnes en individuel, d'accord? C'est vrai que c'est la maïesthésie, c'est une technique qui est vraiment basée sur le tact psychique. Donc la personne a besoin de se sentir complètement en sécurité, et puis pouvoir aller vraiment avec elle-même, et pouvoir entrer en connexion avec tous ces êtres. Donc c'est vrai que c'est en individuel.
En même temps, aujourd'hui, oui, je me suis formée donc auprès de Thierry Tournebise. Je n'ai pas dit que c'était le révélateur de la maïeusthésie. Thierry Tournebise a révélé la maïeusthésie il y a 40 ans. Thierry Tournebise est naturopathe à la base. Hein, okay, il a fait l'école Barchesso, je crois. Psychosomaticien aussi ensuite. Et donc, à partir de cas cliniques des personnes qu'il a accompagné, il a petit à petit établi cette méthode. Au début, ça s'appelait la méthode de Tournebise, et comme Thierry est un amoureux des mots, il a trouvé maïeusthésie de maïeutiquer, qui vient du grec l'art d'accoucher, et esteneste, qui est sentir, percevoir. Donc il voudrait dire, en gros, l'art d'être sensible au processus d'accouchement de soi. On travaille sur le soi en maïeusthésie. J'étais maître enseignant Reiki, je formais en Reiki, j'étais praticienne au niveau du Reiki, et puis j'ai commencé à recevoir des gens et je me sentais dans l'impossibilité de pouvoir répondre, parce qu'il n'y a pas que le flux de vie quand on est au Reiki, mais les personnes qui viennent nous voir, elles ont une souffrance, une blessure, quelque chose qui ne va pas. Et je ne me sentais pas légitime dans l'accompagnement de leurs blessures psychologiques. J'avais peur de faire mal, j'avais peur de... voilà. Et du coup, un jour, j'ai lu un magazine qui s'appelle Nexus, et il y avait un très gros dossier sur la maïeusthésie, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les personnes, pour aller vraiment à la rencontre d'eux-mêmes et leur dire, mais non, c'est pas des dysfonctionnements, vous n'êtes pas malade, c'est juste que vous avez peut-être pas, vous n'êtes pas encore rencontrés. Donc je me suis formée donc sur 5 niveaux. Je me suis formée avec Thierry, je me suis formée avec Estelle qui est sur Toulouse, et puis après j'ai passé ma certification. Et puis après, j'ai dit, mais en fait, c'est trop beau, les étoiles qu'on a dans les yeux, parce que j'avais accompagné Estelle en assistante, c'est trop beau les étoiles dans les yeux des personnes qui viennent se former. Moi, j'ai envie de voir ces étoiles aussi. Et du coup, je me suis formée, j'ai fait la formation de formateur que donne Thierry. Et aujourd'hui, oui, je fais les formations sur les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, voilà, à tous les niveaux de la maïeusthésie. Je ne fais pas de certification, mais je commence tout doux. Je suis quelqu'un qui a des petits groupes. Voilà, je reçois des petits groupes. La maïeusthésie, je le pratique au quotidien, et c'est un chemin vers moi. J'y arriverai jamais. Entre le Reiki, pareil, où j'essaye de pratiquer au quotidien les idéaux du Reiki, et la maïeusthésie, j'essaye de cheminer vers moi. Je crois que je suis ici, dans cette vie-là, pour me rencontrer moi avant tout, et puis accompagner les personnes. C'est important pour moi de pouvoir accompagner les personnes. Pas forcément leur donner des conseils ou les consoler, mais vraiment les accompagner dans la rencontre de qui ils sont. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. C'est très réjouissant de pouvoir avoir, voilà, je passe mes journées à rencontrer des êtres. Donc c'est important, ouais, ça fait partie, j'allais dire professionnellement comme de la formation continue. Et puis, oui, j'essaye d'avoir une vision maïeusthésique, une écoute maïeusthésique. Ça se met en place petit à petit, mois après mois. Quand je me suis rencontrée, puis j'ai fait un stage avec une autre praticienne, une autre formatrice en autothérapie en maïeusthésie, pour pouvoir, aller peut-être pas forcément plus vite, mais pouvoir le pratiquer au quotidien sans avoir forcément, si j'ai pas forcément quelqu'un qui peut m'accompagner, même si le fait d'être accompagné est toujours très très bien, parce que c'est une rencontre, et tout seul, peut-être que parfois on peut manquer d'un petit peu de recul, de prendre de la hauteur par rapport à soi. On n'est pas toujours prêt à s'accueillir. La maïeusthésie m'a permis, m'a vraiment, au-delà de, tu vois, de toute autre pratique, méditation, etc. La maïeusthésie, moi, ça m'a vraiment permis de rencontrer mon cœur. Et quand tu rencontres ton cœur, et que tu échanges avec que tu communiques avec ton cœur, que tu prends en considération ses demandes, ses blessures, et forcément tu es touché par ton cœur, et du coup tu es touché par le cœur des personnes que tu peux rencontrer. Il y a des fois on ne va pas toujours rencontrer le cœur, mais il y a quand même des fois où on va rencontrer le cœur, et de voir une personne qui est tellement touchée dans la rencontre avec son cœur, c'est des moments qui sont magiques. Je fais un métier extraordinaire en fait.
Eh ben, en maïeusthésie, on accompagne la vie. Et aujourd'hui, on ne la voit pas suffisamment, la vie. Et du coup, j'ai envie de dire merci la vie et accompagnez votre vie et faites-vous accompagner, la vie œuvre avec pertinence. Ce qui est, et si c'est là, c'est qu'il y a une pertinence à ce que ça soit là, à ce que ça soit tout simplement. Merci Cerise. Merci à toi.